Face à face. Face à Alors face. bonjour tout le monde et je suis très content, je suis de retour dans mon bureau finalement, après une sortie à l'extérieur avec le groupe FOVA. Maintenant, je suis de retour ici et aujourd'hui, c'est un invité qui est très particulier pour moi. C'est un gars que j'ai rencontré il y a près d'une dizaine d'années. Il commençait et j'ai toujours été fasciné par sa façon de faire. C'est un gars qui a vraiment, selon moi, concrétisé la façon de la fameuse expression sortir de la boîte. Ce gars-là, David, que je vais vous présenter, est un gars qui est arrivé une nouvelle génération d'agents, dans les faits, que moi j'ai vu commencer et évoluer et qui réussit extrêmement bien, travaille avec des artistes exceptionnels. Donc, je vous présente aujourd'hui parce que c'est un bon ami de congrès. On a malheureusement pas la chance de se voir souvent dans la vie, mais à chaque fois qu'on se voit dans les salons d'achat, on a toujours un énorme plaisir à discuter ensemble. Là, je suis super content qu'il ait pris le temps pour nous autres. Alors, je présente David Lavergne de La Tanière qui se joint à moi. Salut David, comment ça va? Salut, ça va? Ça va très bien. Tu me rappelles des bons souvenirs de Contact Ontarois. Oui, Hein, avec Phil Gaudreau, là, on en a pleuré une shot tellement qu'on riait. Là, ça, ah, sainte. Ouais, on a c'est du vrai que fun. ce fois-là, ça avait été assez extraordinaire. Mais bref, Certain. écoute, comment tu vas dans ce tumulte? Ça fait un petit moment qu'on s'est parlé. Comment ça va? Ben, ça va bien, ça va. Honnêtement, là, moi, je suis pas à plaindre. Toi non plus. On est privilégiés, je pense, Oui, dans, tu as raison. dans, dans cette vie-là. Tu sais, puis on l'a eu tough de Ouais, mars à octobre, comme tout le monde. Puis quand on a eu un petit peu d'aide financière, puis que les choses se sont un peu replacées, ouais. ben, ça a replacé les sentiments à bonne place. Mais ah non, ça va bien. Petite vie familiale en région, la job, ça va bien. Tout le monde est top. C'est ça, parce que toi, tu es basé à Trois-Rivières, là, donc toi, tu as fait un peu comme moi un statement régional. Moi, je suis resté à Québec, toi, tu es à Trois-Rivières, puis toi, pour l'instant, ça va bien, la famille est là, tout est Hum. correct. Et toi, t'es à Québec, Québec, là, mais moi, là, je dis Trois-Rivières, mais je suis même pas à Shawinigan. Je suis à Saint-Boniface. Je suis comme dans le. Oh, OK. C'est à côté d'un champ, là. Tu sais, la fête du travail, moi, ça sent la bouse de vache, là, par chez nous, là. Fait que, on est vraiment, là, c'est la vraie région. Ouais, mais c'est correct, mais comme quoi, tu vois, tu peux pratiquer ce métier-là pour ceux qui nous écouteraient et qui disaient, ah, ouais, mais là, faut-tu que j'aille à Montréal ou à Québec? Non, regarde, tu peux être Mm. à Saint-Boniface, puis tu peux faire une brillante carrière d'agent de spectacle. Ça, c'est. Et voilà, donc David, toi, tu as commencé en 2002, tu as fondé La Tanière. Parle-nous un peu d'histoire parce que tu es un musicien, tu avais un Mm. band, je veux dire, tu as un band qui réussissait très bien d'ailleurs, donc qui réussit encore très bien. Comment ça a parti tout ça? Comment tu es devenu agent? Parce que tu sais, tu avais une belle Mm. carrière de musicien là, quand même. Ben, ce que le monde ne connaisse pas, là, pour la plupart dans l'industrie, c'est qu'avant d'avoir mon band actuel, j'avais Ouais. un band de punk rock, moi, avant. Fait que j'avais OK. fait de la tournée brune, de la vraie tournée brune, ce que personne connaît, on dirait aujourd'hui, de partir faire le tour des États-Unis puis de dormir dans ton van à tous les OK. soirs, de chercher une place pour prendre ta douche. Tu sais, prendre ta douche dans les fontaines publiques, je l'ai fait. Tu sais, fait que Aïe, aïe, OK. ça, ça a Ouais, ça, commencé de c'est même, rock, là. ça. Ouais, la vraie tournée dégueulasse, là, je l'ai vécu. Puis le vrai DIY tu sais, de se nourrir avec 6 euros par jour en Europe, c'était notre budget qu'on avait. Ça a été vraiment formateur de vivre ça pendant peut-être 5 6 ans. Quand même, hein? Puis on gérait tout. On partait en tournée à l'époque où est-ce qu'il fallait imprimer tu sais, des MapQuest dans des cartables, puis tourner à la page pour Ouais. te rendre à une place en Europe. Là, tu sais. Fait que ça a commencé de même. Fait de la musique pas mal dans le genre, là, jouer dans des squats, puis le kit. Puis on a reçu des offres tu sais, de maisons de disques, des offres de maisons de booking. On a signé des trucs, on a été déçus. OK. On a été un peu c'est ça, désillusionnés par après de ces contrats-là, puis de ce qu'ils nous OK. font refléter par moment. Fait que m'est resté au moment où est-ce que je suis arrivé pour faire un projet folk, là, que Mhm. les gens connaissent un peu mieux aujourd'hui, qui s'appelle Bears of Legend. Quand j'ai fondé ça avec des amis qui viennent un peu du même milieu que moi, on s'est dit, nous, jamais qu'on va signer avec quelqu'un d'autre parce qu'on était tous des blessés du OK. passé tu sais, avec ça. Fait qu'on n'a jamais goûté depuis ce temps-là à signer avec une OK. maison de disques, avec une agence. On s'est dit, on va tout faire nous-mêmes. On est 7 musiciens. Fait on avait toutes nos tâches, on s'est mis à faire des trucs. On avait toutes c'est ça, notre OK. spécialisation. Puis moi, ça a donné que je faisais le booking.
Puis là, je vendais le band dans des salles, j'essayais OK. de nous défendre pour trouver des opportunités de show. OK. Puis j'ai pogné à piqûre, j'ai vraiment aimé ça, j'ai trippé, comme toi, là, tu sais, on a développé des amitiés avec Ouais. ce qui, à la base, des contacts professionnels deviennent rapidement des amis. Puis moi, j'ai vraiment facilité à être ami avec le monde vite, là, tu sais. Même des fois, avant que l'autre personne se rende compte qu'elle est chum avec moi, je suis déjà son ami dans ma tête, là, tu sais. Fait que on a fait ça un bon bout de temps. Il est venu un moment où est-ce qu'on, tu sais, on a pogné un plateau où est-ce qu'on n'avait pas de subvention, on n'était pas... OK. On a fait des choix. Puis à un moment donné, quand il a fallu s'incorporer pour devenir une vraie entreprise culturelle puis obtenir des subventions, ben, le 2000 pièces de frais de notaire que ça coûtait, c'était épouvantable. Je trouvais ça vraiment cher. 2014, je me suis incorporé, puis là, le vrai truc a Le vrai démarré. truc a commencé. Ouais, puis là, bon, c'est ça, on a commencé à travailler avec d'autres artistes. Mon premier contrat, ça a été pour Franklin Electric à l'époque. Oui, OK. J'étais vraiment chanceux d'avoir ce contrat-là. Puis j'ai travaillé pour eux autres pendant 4 ans, faire le booking. Puis là, ça a fait boule de neige. On a grandi, on a évolué, puis on s'est entouré. Puis on a toujours fait ça à dimension très, très humaine. Fait que moi, j'étais encore bien zen aujourd'hui dans mon travail. Mes relations de travail sont hyper positives. Tu sais. Puis on ne signe pas aucun contrat avec quiconque que moi, je ne signerais pas, tu sais, Ouais, avec je d'autres comprends. comme artiste. Fait que c'est un peu ce qui protège un peu tout le monde, là, c'est le fait que j'ai été traumatisé, moi, dans ma jeunesse, par des contrats aberrants. Tu sais. Ouais, non, puis ça semble être un classique parce que pour avoir été musicien moi aussi, puis m'être fait avoir, je pense que c'est un classique des gens qui sont dans Ouh! l'industrie. On a tout un passé de musicien où, comme tu dis, pour prendre ton expression, on a été blessé en quelque part, on a été Mmh. désillusionné par tout ça. Puis il reste qu'au final, effectivement, on a toutes parti nos boîtes avec un peu la même philosophie de dire, regarde, à un moment donné, moi, je ne ferais pas des affaires que moi-même, je n'accepterais pas comme, ou j'aurais pas accepté comme musicien ou comme artiste. Là, Mmh. tu sais. Ah, mais Ben, c'est bon. ah ouais, c'était ça toi aussi, dans le fond? T'as Ouais, moi, dans comme... les Ouais. fêtes, moi j'ai été guitariste, chanteur, mon cher. Là, je t'ai fait une révélation. Et il y a bien des gens aussi qui ne savent pas ça. Mais ouais, moi, je faisais de la musique traditionnelle québécoise, mon cher. Je faisais danser les gens dans les boîtes à chansons. Et on a fait des tournées avec ça à travers le Québec, comme tu dis, à Mmh. jouer sur la scène qui étaient des caisses de bière avec des venires. Puis la madame était convaincue qu'elle nous faisait un stage de la mort. Puis c'était Ah ouais. bring-branlant d'aller dans des chambres où elle dit là, vous amenez pas de filles là ce soir. Là. Puis on fait comme ben, pourquoi on peut pas amener de filles? Ben, c'est bien trop dangereux. Je dis OK, mais c'est parce que vous nous faites dormir là quand même. T'sais, elle dit oui, mais C'est vous autres, c'est trop pas dangereux. pareil. OK, nous, c'est pas pareil, mais en tout cas, bref. Non, c'est Aïe oui, fait que aïe. j'ai passé par là. Ouais, ouais, j'ai des Mmh. histoires de tournée assez succulentes qu'on pourra partager autour d'un Et là repas, là, comme on a ça fait va à l'autre. prendre 4-5 heures de Ouais, podcast, c'est d'après moi, ça. pour ça. Mais donc toi, tu as fondé, puis justement, là, pour que les gens sachent un peu, c'est Andréana Mallette maintenant, c'est Quartz, c'est Bleu Jeans Bleu. Il y a une multitude d'artistes. Puis vous êtes une petite équipe, je pense que c'est juste toi et ta conjointe qui sont là-dedans, si je me souviens bien. À moins que ça ait Non, grandi, là. ma blonde n'est pas là, puis elle n'a Elle n'est pas là, OK. jamais été là Excuse-moi. non plus. Ben, elle est là. Écoute, elle est là en tabarouette, là, puis elle a toujours Mhm. été là depuis vraiment longtemps. Puis d'ailleurs, c'est pas mal grâce à elle que je suis capable de faire ça dans la vie. On a 3 enfants, là, fait que ça te donne une idée que c'est un bon OK, je travail comprends. d'équipe Ouais. là. Mais pas dans le business, là, concrètement. Vous êtes Moi, combien maintenant, vous autres? ben, c'est ça qui est particulier, parce que nous, la petite bulle tanière pure, Ouais. il y a moi puis il y a Isabelle Larouche. OK. Vous êtes On est deux. 2. OK. Le reste, on engage les artistes entrepreneurs avec qui on travaille, tu sais, pour tout OK. le côté OK. production. Fait que, tu sais, on a notre petite bulle d'agence. Je fais encore beaucoup, beaucoup de trucs moi-même. Mais tout ce qui est les employés, en fait, c'est les artistes. Fait qu'on pourrait dire qu'on est 12 chez nous, OK. mais il y en a juste 2 qui ne sont pas des artistes qui gèrent leur propre projet. Tu sais. OK. Fait Fait que dans les qu'au fêtes, lieu, chez vous, l'artiste était impliqué littéralement dans la boîte. ouais, ben, ma vision, ça a toujours été de couper dans le gras, tu sais, puis de couper dans, tu sais, d'essayer d'avoir une commission administrative la plus basse possible pour Je permettre que comprends. l'argent soit le plus réinvesti dans le projet, de un, puis que l'artiste puisse aussi choisir qu'est-ce qu'il fait avec son argent, avoir la liberté de OK. réinvestir lui aussi son cash, puis de permettre, parce que je sais qu'il y a un certain type de personnalité, certains types d'artistes qui, eux, seraient prêts à tout faire pour être en contrôle de tout. Oui, Tu tout sais, à fait. de tout voir, que la transparence soit à 100%. Mhm. Fait que nous, ben, c'est pas compliqué, on engage, tu sais, on engage.
on implique ces artistes-là à même la structure administrative. Ils ont accès aux comptes de banque, ils font les fins de mois comptables, ils gèrent leur Pour tournée leur eux-mêmes. projet, pas nécessairement pour la boîte, pour leur projet à Pour, eux. ouais, pour OK. leur projet. Ils ont OK. quand même accès à toutes les finances de l'entreprise pareil. Ça, c'est un deal que quand tu rentres dans la boîte, ben, tu vas voir les chiffres de l'autre, puis l'autre va voir un peu tes chiffres, mais il faut que tu t'inspires de ça, tu sais, puis il faut pas Ouais. que tu sois gêné. C'est ça, la transparence, finalement. Tu sais. Puis, bon, ben, ces gens-là, ça aurait pu être des gens que j'aurais pu embaucher. Là. Ça aurait pu OK. être des gens qu'on trouve. On fait une agence, tu sais, une annonce sur Job Boom, puis on trouve 12 employés, mais moi, je pense que ces gens-là ben, pour moi, sont d'autant plus compétents et pertinents pour leur propre projet. Puis c'est ce qu'ils veulent. Tu sais. Fait que Je comprends, mais oui, c'est ça. c'est une Donc, il y a un relation profil, là. gagnant-gagnant. Il y a vraiment un Ah, il y a- profil d'artiste qui fit là-dedans, là. ah oui, puis écoute, c'est un profil, je te dirais que c'est du 1%. Là. Tu sais, c'est Ouais, du c'est monde ça. particulier qui travaille avec nous. Fait que nous, c'est hyper niché. Là. Tu peux pas arriver et dire ben, on le fait, là. Là, tu Ouais. m'as perdu, hein? Oui, là, mais ça va revenir. On voit plein, là. Ouais, mais de toute façon, ça m'avantage tu sais, dans ce temps-là. Fait que, écoute, mais c'est ça, c'est un profil Particulier, ouais. particulier. C'est du 1%. C'est très, très peu de personnes sont dans cette case-là. Puis nous, ben, on fait en sorte d'essayer de les trouver puis de les aider. Puis c'est le fun de sentir qu'on a exactement la bonne relation. Puis on est vraiment la bonne personne, le bon ajout dans leur carrière tu sais, pour la suite des choses. Tu sais. Parce que c'est vraiment une façon, comme je te dirais, qui est unique, là, en quelque part. Puis, tu sais, quand je disais au début, tu sors de la boîte, tu sais, je veux dire, moi, je pense à mes gens chez nous, je veux dire, il y en a pas beaucoup qui cadrent dans ton cadre, dans la mesure où ils veulent pas juste, ils nous font confiance en disant, hey, occupez-vous de ça, moi, je veux plus avoir affaire à ça, si je suis tanné, là, tu sais. Ils veulent pas, ils veulent plus déléguer cette portion-là, entre guillemets, que de dire, ben, on va s'en occuper puis on va être hands-on là-dedans. Mais comme tu dis, effectivement, on a reçu Andréana qui travaille avec toi, Andréane Mallette. Elle a vraiment ce profil-là. Tu sais, elle, c'est une Mm. entrepreneur, littéralement, là. Ben, ouais, puis elle voudra pas te déléguer quelque chose qu'elle Ouais, veut garder sur son bar, puis sur quoi elle veut pas nécessairement payer des honoraires, là, tu sais. Fait que, elle, la production, elle triple là-dessus, là. ouais, Monter un show, elle triple là-dessus, là. Fait qu'elle va pas le déléguer, elle est capable, elle a le temps, elle aime ça, puis je pense qu'elle fait mieux pour son projet que n'importe qui d'autre que j'ajouterais, tu sais, à l'équipe. Après ça, la plupart des artistes détestent le booking. ouais. Ils détestent ça, là. Ils veulent pas, puis de toute façon, des fois, c'est un petit peu difficile là, pour un artiste de se vendre auprès des diffuseurs. Puis tu sais comment que ça Oui, tout à fonctionne. fait. Ouais, Fait que ça, c'est une partie qui adore déléguer, puis qui sont vraiment contents de payer des honoraires ou une commission. je comprends. La comptabilité, quand tu as le temps et que tu aimes ça, être dans les chiffres, pourquoi pas le faire toi-même au lieu d'avoir un comptable qui est là, tu sais, qui le fait à ta place. La direction de tournée, la même chose. Tu sais, si tu es capable de booker tes chambres d'hôtel, puis que tu Ouais, c'est ça. tu Ouais. sais compter, puis tu es capable de faire un budget, ben go. Tu sais. Mais il faut que tu sois très, 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 très bon parce que c'est des enjeux qui sont très grands quand même. Tu le sais, Ouais, tout à quand fait. on a une compagnie, puis que veut pas, c'est ces gens-là qui sont sur le plancher des vaches pour la compagnie. Il faut que ça soit fiable au bout. Tu sais. Ah non, non, c'est clair. Puis toi, même pour toi aussi, parce qu'en quelque part, c'est ton entreprise, il faut que ces gens-là fassent leur suivi puis fassent leur truc, parce qu'à un moment donné, il y a un peu toi qui peut, entre guillemets, écoper d'une job qui aurait été moins bien faite, parce qu'ils vont dire, ben, finalement, c'est la tanière, parce qu'au final, la relation entre toi et qui amène l'artiste à la scène, c'est quand même toi. Puis les diffuseurs, le contact est avec toi. Donc, des fois, effectivement, toi, il faut que tu sois sûr aussi que l'artiste corresponde à ton modèle. Ça doit te prendre T'as-tu un espèce de test ou de screen test que tu fais faire avec eux autres, dans le sens où tu dis, OK, ben, tu veux venir chez nous, attends un petit peu, voici ce qu'il faut que j'évalue avec toi pour être sûr que tu cadres dans le modèle La Tanière? Ben, ça vient n'importe, tu sais, quand tu ajoutes un artiste chez vous, là, puis tu commences Ouais. à discuter avec eux autres, là, tu prends plusieurs tu sais, rencontres avec Ouais. avant de choisir d'aller de l'avant. Ben moi, ça fait partie de ces conversations-là qui viennent naturellement. Puis des fois, ben, au même titre que n'importe quel deal dans l'industrie, ça se peut qu'on travaille juste ensemble en booking. Ça se peut Ouais, qu'on tout à fait. Ouais. travaille ensemble. Là, on le fait pas, mais tu sais, on pourrait travailler juste ensemble en production, puis que le booking soit chez toi, tu sais, par Ouais, je exemple. comprends. OK. Fait fait
on essaie de se positionner là où est-ce que c'est le plus pertinent pour l'artiste. Fait que les conversations sont vraiment, c'est une série de questions qui nous viennent naturellement, puis Je on le comprends. voit là, assez rapidement. Un artiste qui est capable de gérer ses trucs versus un qui a peut-être un petit peu moins de facilité ou d'intérêt à le faire, ça vient assez vite. Puis j'exclus pas de travailler. Tu sais, on travaille là avec des jeunes. Là. On a Ouais, signé Freds, on a signé Pelch en production. C'est des jeunes. On n'est pas, on n'est pas là en ce moment dans notre relation. On le fait, la prod, pour eux autres. je comprends. Je comprends. Est-ce que dans le futur, ces jeunes-là vont devenir des artistes entrepreneurs? Je ne sais pas. Tu sais, j'ai pas l'impression. On le fait. Mais si quelqu'un a ce profil-là, on essaie d'aller le plus loin possible dans la conversation pour trouver le fit là, parfait pour Je lui ou pour comprends. elle. C'est pour ça que tu as fait une maison de disques aussi, ou ça, c'était juste pour les Bears, puis finalement. Ben, la Parce- maison de disque aussi, dans le fond, pour Ouais, sortir des albums, pour obtenir des subventions sur ces ça, c'est le albums-là. financement. Ben ouais, le financement. Puis tu sais, c'est pas gros parce que le peu qu'on gagne, je pense, en s'incorporant, c'est les crédits d'impôt sur un album. Puis nous autres, de notre bord, les prods d'albums ne coûtent jamais 200 000. Là. Fait que c'est pas des gros crédits d'impôt. Là. C'est Je pas un comprends. game changer pour personne, mais c'est un petit plus, tu sais, quand même. Je pense que c'est l'expertise, c'est le fait de travailler ensemble, d'être tant qu'à déléguer à quelqu'un, aussi bien de le faire avec nous. Ouais. Fait que on n'est pas une grande maison de disques. Là. On ne change pas les choses non Non, plus. je On ne comprends, change pas mais le visiblement, paysage. tu sais, un peu comme moi qui a fondé la maison de disques pour supporter Annie à l'époque, tu sais, moi, dans les faits, je cherche pas de projet de disque ou quoi que ce soit, mais en support à l'artiste, toi, tu as Ouais. cette carte-là en disant, mais regarde, si jamais tu as besoin, ben, on peut t'aider, puis on a le truc, mais c'est pas. Je comprends que c'est pas ça que tu mets de l'avant, là. Non, ben notre expertise n'est pas 100% là. Je pense qu'on est très, très bon pour le spectacle. Comme toi, tu sais, on s'est spécialisé davantage là. Et moi, c'est Ouais, ce qui me fait tout à plus fait. vibrer aussi. Tant mieux, parce que je pense que c'est là que on a la chance de pouvoir exploiter la carrière d'un artiste via le spectacle de plus en plus. Tu sais, Actuellement, ouais, c'est vraiment là que ça se passe. actuellement, puis depuis un bout, là. Tu sais. Puis Oui, je trouve ça le fun, ça se matérialise sur scène, ça se matérialise en applaudissements, en ouais, ovation tout à fait. debout, tu sais, puis ça crée des moments de tournée. J'ai tellement vécu de belles affaires, moi, en tournée, que tu sais quoi, là, quand tu te lèves un matin puis que ton téléphone te dit que tu as tel artiste à telle place, moi, je me le visualise dans ma tête, puis je trippe. J'ai Ouais, c'est le l'impression d'être fun. avec eux autres, tu sais, puis ça, c'est le bout. C'est ça. J'adore la tournée, j'ai adoré faire ça. Fait que, Mais toi, c'est ça, tu conjugues en plus parce que les Bears, c'est pas mort dans la mesure où tu continues ta carrière d'artiste aussi à travers de ça. ouais, nous autres, on est un peu plus au ralenti. Là. La pandémie, à 7 musiciens, c'est 7 familles. Si on Ouais. avait espéré faire des shows, on aurait toujours été en test COVID d'un enfant, d'un autre, puis en OK. retrait de garderie, puis tout le kit. Fait qu'on est resté quand même assez mollo sur les shows. On en a fait, Ouais. mais très peu. Ça nous a permis aussi de prendre du recul, puis de prendre une pause. Puis écoute, tu l'as vécu, la crise de la pandémie, ça a Ouais. été rough pour tout le monde dans l'industrie. Tout à Fait que fait. quand tu es une entreprise culturelle, fallait que tu sois là pour éteindre les feux, puis sauver les meubles, sauver tout le monde, sauver tes artistes, sauver tes employés, sauver le Hmm. monde. Fait que moi, j'ai mis toute mon énergie là, pour Ouais. être 100% présent au bureau de quasiment 7 jours sur 7 là, pour sauver les meubles. Ah non, ça a été sport, effectivement. Mais là, donc, toi, dans une petite structure comme la tienne, ça doit prendre une. Tu sais, comme on a déjà eu justement, on a eu bien du fun ce fameux soir-là où tu me parlais de la façon dont tu communiquais avec les gens, mais tu as vraiment développé des techniques qui sont uniques à toi pour faire le maximum de trucs, puis justement que tu sois capable d'avoir à jouer au ballon avec tes enfants à un moment donné, tu sais, puis t'as pas. Non, mais c'est parce que pour que les gens comprennent, tu sais, tu es un grand passionné, tu sais, ça se voit, je pense qu'on le voit là, depuis le début de l'entrevue, mais puis on l'est tous en quelque part. Mm. Puis il y a toujours un email de plus que tu peux envoyer le soir. Il y a toujours une affaire que tu peux faire de plus. Tiens, puis on aime ça. Dans les faits, on aime juste Ouais. ça. Fait que, Mm. comment tu as réussi à te structurer finalement pour être en mesure de non seulement avoir ta carrière de musicien, supporter quand même près d'une douzaine d'artistes, si je compte vite, là. Mhm. Tu sais, plus là, t'assurer qu'ils font leur suivi administratif. Ça, je veux dire, vous êtes rien que deux, là. Vous êtes, nous autres, on est 6 Ouais. au bureau, puis des fois, je me dis que on pourrait en avoir un septième, tu sais.
Toi, Mm. tu sais, comment tu organises ça pour être en contact en plus avec tes artistes? Parce que Dieu sait qu'en plus, dans la dernière année et demie, j'ai jamais autant parlé à mes artistes que dans la dernière année et demie. On en Ouais. parlait pratiquement tous les jours. Fait que comment tu fais ça? Ben, je pense que la base, là, tu sais, la meilleure compétence d'un gestionnaire dans la vie, c'est d'être capable de déléguer, tu sais. OK. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à déléguer des trucs que je fais puis que j'aime faire, mais je l'ai pensé différemment. Tu sais, on a parlé tantôt du fait que les artistes sont très, très impliqués. Ouais. Comme ils sont très proches de leur, tu sais, ils sont eux-mêmes, fait qu'ils sont très proches de leur situation, ils savent quand ils ont besoin de donner du push sur quelque chose puis sortir de l'eau chaude. Tu sais, la pandémie, ils ont travaillé avec moi, là, tu sais, ils ne Ouais. sont pas restés assis sur le divan en disant David va manger ça, là. Ça a été vraiment un travail d'équipe. Il y a ça. Il y a le côté après ça, d'accepter que ton travail prend une grosse partie de ta vie et de ta tête. Ouais, je Des fois, comprends. c'est aux dépens d'autres choses. Moi, c'est jamais aux dépens de ma famille, mais moi, j'ai accepté. Puis quand j'ai accepté que c'était ça, ma vie, puis que j'aimais ça, parce que des fois, il y a des préjugés négatifs par rapport à être workaholic dans la vie. Ça peut Ouais. être une maladie, là, tu sais, on le sait. Mais quand tu l'acceptes, puis que tu le vis bien, puis que tu te dis, moi, je vais quand même jouer au hockey là, le jeudi soir, là, tu sais. Je Ouais. vais quand même. Je pourrais y aller à tous les soirs, mais j'aime autant ça jouer au hockey avec mes chums le jeudi, puis prendre ma petite bière, que Ouais. de travailler sur ma compagnie, tu sais, Je comprends, ouais. puis jaser avec les artistes. Fait on compte pas nos heures. Puis après ça, c'est d'être capable d'utiliser la technologie. C'est là que je sais que tu veux qu'on s'en aille. Ah, mais parce que tu es une D'utiliser. machine. Je, je me suis fait aider beaucoup, tu sais, parce que moi, j'avais une idée de tout ce qui est récurrent, qui est clérical. Fait que je vais donner des exemples clairs, là. Ouais. Faut automatiser ça. Fait que nous, on a automatisé toute la rédaction de contrats, les envois de ces contrats-là, puis les suivis de signature de contrats de spectacle. Ça peut être, tu sais, vraiment de la job, là. Les rapports de billetterie, les avances techniques. Fait que les directeurs de tournée, ils n'ont pas à appeler dans les salles. Il y a un outil qui le fait, tu sais, à leur place, qui les met en contact, qui donne les infos. On a amélioré beaucoup les fins de mois comptables qui sont presque toutes automatisées avec un ou deux boutons, tu sais. Fait qu'il y a un robot qui travaille puis qui remplace concrètement une personne temps plein, là, qui serait là puis qui ferait juste Puis tu t'as rédiger des créé ce contrats. robot-là ou toi, dans les faits, tu t'es servi de plateformes déjà existantes puis tu as dit, regarde, on va se servir de ça puis ça va marcher? Ben, j'ai investi là, là-dedans, là. Puis OK, c'était c'est un ça. rêve que j'avais. Moi, moi, je suis vraiment geek là, de nature, là. J'adore les trucs technologiques puis les affaires qui marchent tout seuls. Puis quand c'est beau puis que c'est humain, puis que le diffuseur, il se sent, tu sais, dans un univers qui est à l'aise avec les bons termes, le bon visuel, moi, je trouve ça vraiment trippant. Je me lève le matin, il y a au moins 7-8 courriels qui se sont envoyés automatiquement, comme si c'était moi qui l'avais écrit. Les diffuseurs le savent, là, que c'est un robot. Mais je pense qu'ils sont confortables là-dedans. Une récurrence, c'est toujours la même chose. Ça se passe toujours de la même façon. Fait que on l'a fait créer. C'est une entreprise qui s'appelle Stéréo, qui est ici en OK. Mauricie, qui est à Trois-Rivières, là, dans la grande ville pour vrai, là. Puis les autres, ils me l'ont créé de A à Z. Ça a été vraiment une grosse job. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit tough de même. Fait que ça a été OK. créé de toutes pièces. C'est encore en amélioration. Puis j'aimerais ça pouvoir aussi un jour faire la passe à la palette à d'autres entreprises. Je pourrais un jour peut-être te dire, hey Vincent, si tu as le goût d'utiliser un truc de même, Ouais. je pourrais te refiler le truc. Là, pour le moment, c'est comme trop personnalisé à mes affaires que je ne suis pas capable de l'exporter. Mais j'aimerais ça pouvoir le faire un jour parce que notre industrie elle serait beaucoup plus performante si tout le monde était capable d'aller loin avec la technologie dans ce sens-là. Puis, je veux dire, il y en a plein d'autres qui le font d'une autre façon, mais moi, ça a été le bout. Automatiser l'admin puis les trucs cléricaux. Tu sais. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Moi, tu vois, nous autres, on se sert de Bob Booking qui automatise pas dans les faits. C'est juste, il y a des trucs qui nous permettent de faciliter, par exemple, la rédaction de contrat, ces trucs-là, parce que c'est déjà tout préfait. Mais tu n'as pas l'automation du suivi de signature. Ça, je trouve ça intéressant de. Je me disais, tu sais, à un moment donné, il faut le personnaliser un peu. Puis il y en a qui répondent super vite. Fait que de recevoir un courriel qui dit, hey, as-tu signé ton contrat? Je fais comme, ouais, ça peut devenir un irritant, mais là, visiblement, tu réussis à le faire. Fait que, en tout cas, je serais preneur si jamais Ah ouais. tu veux avoir une boîte test. Je serais bien curieux d'essayer ça parce qu'effectivement, moi, je pense que
demain, c'est là qu'est l'avenir d'automatiser notre truc. En tout cas, du moins, par le côté, comme tu dis, clérical et administratif, il faut automatiser ça le plus possible parce que les ressources sont de plus en plus rares en culture. La pandémie nous en a fait perdre un bon bout là, de belles expertises qui sont rendues ailleurs, qui font juste d'autres choses maintenant, parce que c'était difficile. Là. Ouais, c'est Mais vrai. Fait que toi, tu as tout automatisé ça. Fait que dans les faits, c'est ce qui vous permet de vous travailler sur ce qui est important, puis le reste, tout se fait automatiquement. Là. Ouais, je pense que oui. Ben, tu sais, je me dis toujours si ça prend-tu absolument un humain, là, tu sais, pour Ouais, je dire comprends bien. Salut David, peux-tu m'envoyer ton contrat signé? Je te l'ai fait parvenir telle date et il n'est toujours pas reçu. Tu sais, je me dis non. Tu sais, Ouais. c'est de quoi que. Puis à l'autre bout, ils savent bien que c'est pas parce qu'ils ont une mauvaise intention qu'ils ne l'ont pas envoyé. On est Non, tous non, c'est ça. occupés, on est tous débordés, puis souvent les diffuseurs sont des one-man army, tu sais, Ouais, tout à fait. ils ont tout sur leurs épaules. Fait que c'est jamais mal perçu, puis c'est tout le temps dans la formulation de comment tu le présentes, puis à quelle récurrence. Là. Ouais, Mhm. après 3 rappels de contrat signé, ça arrête. Là. Je me dis, bon, ça va venir quand ça va venir, mais c'est pas à tous les semaines, à tous les jours, puis Oh, non, je avec une comprends, ouais. formulation de phrase plate. Là. Fait que non, c'est ça. Moi, je pense que c'est une bonne avenue, puis de se poser la question. Pour ça, je ne vais pas automatiser ça. Ça prend un humain. Ça prend une conversation, ça prend de l'écoute, ça prend de l'empathie, Ouais. ça prend un dialogue, ça prend une couleur. Ben là, on n'automatise pas, mais on essaie d'aller plus loin. Là. Je sais qu'on est en train de réfléchir à une façon peut-être de mieux gérer tout l'aspect des suivis de vente de billets. Ça Ouais. aussi, c'est une job à tous les lundis de computer les ventes de tickets. Comment qu'on peut faire pour que ça soit plus simple? Je sais qu'il y a des diffuseurs aussi qui travaillent là-dessus, notamment Jean-Sylvain à Oui, Saint-Hyacinthe. oui, tout à fait. Il travaille fort là, pour automatiser des trucs et que ça ne soit pas trop handicapant après pour dire ben j'implante ça, mais ça ne change pas nécessairement ta façon à toi de travailler. Puis qu'on peut joindre les deux technologies ensemble, exemple la mienne ou la tienne, ta façon Ouais. de faire, puis celle de Jean-Sylvain. Puis avec Scène Pro, il y a quand même de l'avenir aussi sur la centralisation. Moi, ça ne me fait pas peur, ça du tout. Ça Non, puis c'est ça un serait point, bon. ça, Scène Pro, moi, j'ai été là dans le développement de ça. Puis je leur disais, il est temps qu'on ait cet outil-là global, qui est un peu, je ne sais pas si tu as déjà travaillé avec Polestar du côté américain, mais c'est Non? vraiment, dans les faits, c'est un outil qui est hyper intéressant, mais qui te permet, comme toi, comme de voir qui vend quoi. Donc, de ton côté, tu as une vue de ça. Les Mm. diffuseurs ont leur vue aussi. Mais en général, s'ils te connaissent, tu ne vois pas, mettons que Saint-Hyacinthe, toi, lui, il va voir ses ventes à lui de ses trucs. Ouais. Mais Saint-Jérôme, il ne le voit pas. Saint-Jérôme va juste voir la moyenne. C'est-à-dire qu'il sait que Bears of Legend, tu sais, là, mettons, tu vas sur le catalogue, qui se trouve être un peu Scène Pro, là, Mm. et tu vois que Bears of Legend, bon, ben, dans la dernière tournée, ils ont fait 43 dates à un prix moyen de billet de 32,75, puis ils vendent globalement 275 billets par soir Mm. pour un gross de temps. Parce que dans les faits, c'est simple, ils font 36 et quelque chose fois le 275, ça fait temps. Fait que là, ça te permet d'avoir une discussion de base. Puis c'est ça qu'on se disait, parce qu'au niveau des marchés, toi, Bears of Legend, par exemple, mettons à Sherbrooke, c'est de la folie, mais peut-être qu'à Sept-Îles, c'est moins fort un peu. Fait que ça te permet, toi, de juger ton offre en disant, bon, ben, à Sherbrooke, on va toujours bien. Fait que mon cachet sera X de base plus mon pourcentage. Mais à Sept-Îles, je vais y aller moins élevé parce qu'anyway, on ne lève pas d'argent. Mais c'est que ça va être vu sur une tournée globale. C'est-à-dire que toi, c'est un chiffre d'affaires complet d'une année. C'est pas Mm. tant à la date que tout devient un peu plus personnalisé, puis c'est basé sur des chiffres, point. Tandis que là, ben, c'est toi puis moi qui font une grille Excel, puis là, ben, on rentre les ventes, on voit les taux d'occupation, puis on se Ouais. fait comme, OK, notre ancienne tournée, c'est ça qu'on a vendu. Mais c'est nous autres qui le fait. C'est toi qui le génère. Mais Ouais. Polestar le fait pour toi. Fait que Scène Pro, c'est ça, je pense que l'ultime but, c'est d'arriver à ça. Cependant, il semblait avoir autant du côté des producteurs que des diffuseurs, une espèce de réticence à partager cette donnée-là parce qu'ils se disent, Mm. ben là, si j'ai fait une tournée, mettons, nous les deux, on a travaillé pour une Quartz, ben là, pourquoi lui a plus vendu puis moi moins? Puis là, bon, tomber dans cette espèce de comparaison-là qui, selon moi, n'a pas lieu d'être, mais il y en a qui ne veulent pas montrer soit leur succès ou leurs insuccès sur différents projets. Ouais. Donc, Ce ils qui est sont drôle, c'est que réticents à ça. ça finit par se savoir pareil. Là. Quand Totalement, tu as un ben oui. succès ou un insuccès, il suffit qu'une couple de diffuseurs soupent ensemble un soir, puis c'est fait. Là, le monde sont au courant, puis l'information circule juste de manière un peu plus informelle, mais en vérité,
On est tous au courant, là, ce qui Ouais. a marché, ce qui n'a pas marché. Puis, tu sais, au même titre qu'il y a beaucoup surtout les programmateurs de festivals sont beaucoup axés sur les statistiques Ouais. de plateformes de streaming ou sur le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Fait que ça, tu peux pas tant les cacher, tu peux pas les inventer. Ben, tu peux, mais Ben, mais tu il va vois le aller nombre voir. d'abonnés, tu sais, c'est un indicateur. Ça fait partie de la réflexion, puis c'est une réflexion qui est purement statistique. Après ça, il reste toujours les coups de cœur de ces Ouais, gens-là. Puis, tu sais, absolument. des artistes qu'on a le goût de mettre en avant, même si c'est pas nécessairement des trucs qui vont générer des gros revenus pour le moment, mais on a le goût de pousser cette proposition artistique-là. Mhm. Mais je pense qu'on a la maturité quand même au Québec. On a je pense, une des plus belles organisations pour le spectacle. Absolument. Du côté diffuseur, on est dans la ouate comparé à l'Europe. Fait que, Ah, même au reste du Canada. ben oui, ah ouais, Je dis, c'est ça se même pas compare proche. juste pas. Là, c'est Non. ça. On fait des jaloux. Moi, j'ai booké une artiste qui est française, qui est venue faire une tournée de 35 dates ici au Québec. OK. Puis on a eu on a eu de l'aide du Calg là-dessus. On a eu une tournée réseau centre. Que le Ouais. réseau avait soutenu le projet, puis il avait mis le projet d'avant, puis il avait pris dans ses salles. On a eu une vitrine à rideaux. Tout ça mis ensemble, c'était comme un setup de Kalinours. Ouais, Que tout à tu fait, ouais. arrives en Europe, essaie d'avoir ça en Allemagne, d'avoir un showcase, une subvention pour ta tournée qui paye tes billets d'avion, avoir un réseau complet qui t'achète, avoir des petites salles, des réseaux de petites salles qui sont soutenus par les grandes salles en Ouais. collabo. Hey, ça arrive pas, là. Ça Non. arrive jamais. On est vraiment chanceux, ça. Vraiment. Ah, tout à fait. Puis là, toi, dans les faits, en terminant, comment tu vois l'avenir? Parce que, tu sais, là, il y a eu un grand bouleversement. Puis, tu sais, je pense qu'on en parlait un peu avant. Tu sais, on est tous les deux d'accord pour dire que ça ne sera plus jamais comme c'était avant. Mais comment tu entrevois l'avenir? Parce que dans ton modèle à toi, là, comment la tanière voit l'avenir pour leurs artistes puis l'industrie de la musique? Et shit, c'est une C'est une méchante grande question. question. Ben, tu sais, moi, je suis pas super bon pour revendiquer des affaires. Ouais. Tu sais, je suis pas super bon pour avoir des projections d'avenir non plus. J'ai jamais été vraiment là-dedans. Fait que je saurais comme pas trop quoi te répondre, sauf que moi, je suis vraiment un gars d'alternative, là, tu sais. Je me bats pas tant contre le système, je m'en vais dans une trail. Ailleurs, c'est ça. La trail qu'il me donne, m'en apprendre, puis je vais exploiter cette trail-là. Je vais en prendre, tu sais, de bénéfices. Fait que est-ce que l'avenir est nécessairement à l'artiste entrepreneur, comme certains peuvent le dire? Je ne sais pas. Est-ce que l'avenir est au modèle 360? Tu Ouais. sais, je ne sais pas, je pense pas. Tu sais. Est-ce que c'est entre les deux? Sûrement. Mais moi, j'ai pour mon dire que chacun doit vraiment se poser la question. Ça revient à ce que vous avez jasé, toi et Andréane, Ouais. ton podcast, v'là 2 semaines. Faut que les gens soient informés. Faut que les gens aient toutes les informations Ouais. pour être capable de se faire une tête sur est-ce que je suis vraiment bien positionné? Est-ce que mon entente avec telle boîte est juste? Est-ce que Mhm. c'est là qu'il faut que moi je sois? Parce qu'il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à l'accès aux subventions par les artistes, qui ont Ouais. quand même déjà beaucoup accès là, en général. Là, Ouais. il en manque pas beaucoup pour qu'il y ait toutes les subventions qui s'en aient vers eux. Tu sais. Je trouve que je me rappelle même plus où ce que je m'en allais. Ah ouais, ben c'est ça, le débat est beaucoup sur l'accès aux Ouais. subventions, Tout à tandis que fait. je pense que le débat pourrait être signe pas n'importe quoi tu sais, quand tu es un artiste. Puis offre pas n'importe quoi quand tu es une maison de disques, que tu sais que tu as un poids sur un ou sur l'autre. Je pense qu'on est capable d'être assez wise pour pas signer des trucs avec ton sang. Puis Ouais. ça peut faire mal, ça peut faire mal longtemps. Puis tu vois, je l'ai fait, puis ça a changé ma vie. Tu sais, moi, peut-être que ça l'a changé pour le mieux, mais tu sais, pour plusieurs, ça peut briser des carrières. Là. Signer pour 5 albums en 360, Ouais, quand tu as 18 ans, là, c'est pas moi, une bonne idée. je ferais pas ça. Tu sais. Non, ben c'est moi non plus. Je veux dire, je conseillerais pas ça à personne. Je veux dire, c'est pas une bonne idée. Mais pourtant, ça se fait encore. Oui, c'est ça qui est dommage. Puis je pense que tu sais, ta vision, puis je pense la nôtre aussi, à certains égards, va probablement faire en sorte que ça va amener l'industrie ailleurs. Parce qu'au final, effectivement, tu sais, puis je pense que si on prend LABE, qui lui est arrivé un peu, tu sais, on a commencé à peu près en même temps, il y a une vingtaine d'années.
Puis lui, il a bouleversé beaucoup les façons de faire des deals de disques parce que, Ouais. justement, c'était beaucoup plus transparent. C'était pas caché. C'était oui, on va les subventions, mais voici comment on redistribue l'argent. Voici pourquoi. Voici à quoi ça sert. Qu'est-ce que ça paye. C'est quand même bien expliqué à l'artiste pour, tu sais, je pense qu'au final, il y en a effectivement qui peuvent dire, ben, c'était des mauvais deals pareil, mais il reste qu'au final, je pense que le mot à retenir serait peut-être transparence, de dire, regarde, puis comme tu dis, comprenez ce que vous signez dans la mesure où si tu as un deal puis ça te paraît, va voir un avocat, va voir quelqu'un ou demande un conseil à quelqu'un de l'industrie, puis il y a un paquet de monde qui vont te répondre en disant, ben regarde, tout dépendant de ce que tu veux faire. Parce que moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de mauvais deal, tu es juste à mauvaise place. T'sais. Le deal, si tu l'as signé, tu as fait Star Academy puis tu as signé le deal qui t'offre, ben oui, mais tu n'étais pas connu, personne ne savait tu étais qui, puis après ça, ben, tu es une personnalité publique après quelques semaines. Tu le sais dans quoi tu t'embarques. Je veux dire, fais pas comme moi, mais c'est pas cool. Non, non, tu le savais. Je veux dire, on le connaît, le modèle. Mais tantôt, tu as le droit de ne pas le signer aussi. Exact. Puis c'est là que c'est dangereux. Puis il existe d'autres trails. T'sais. Des fois, Oui, on a tout à fait. l'impression que c'est cette signature-là qui va faire en sorte que notre carrière va décoller. T'sais. Mais en vérité, il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres façons de faire. Puis si tu es patient, puis que tu es capable. À la base de ton produit, là, quand il est bon, là, puis que la muse est bonne, surtout de nos jours, tu as accès aux mêmes réseaux sociaux que toi et moi. Fait que, ça peut popper là, aisément. Puis une fois que tu auras le gros bout du bâton, ben là, tu attendras d'avoir 3-4 offres de d'autres maisons de disques. Puis là, ben, étrangement, tu vas voir tomber certaines clauses, puis il va y avoir une plus grande flexibilité. Puis je pense qu'il faut pas abandonner. Ça fait partie de la game. Mais écoute, David, merci infiniment. S'il y en a qui veulent voir, je vais mettre ton site tania.ca. Ils peuvent aller voir sur ton site web. Merci infiniment, David, d'avoir pris le temps avec nous autres. C'est vraiment, vraiment très cool. Puis on va remettre ça assurément au prochain rideau. Bien, certainement. On va broyer de rire, mon cher. Yes! Hey, merci beaucoup. Salut, Ciao. bye-bye. Hey, c'était David de La Tanière. Je vous ai mis le site tanière.ca. Allez voir ça. Comme vous avez pu voir, c'est un gars qui a une façon différente de travailler, qui est super le fun. Si vous avez entendu ça et vous êtes, hey, moi, je cadrerais dans ce modèle-là où ça pourrait être intéressant, ben n'hésitez pas à le contacter. Toutes les coordonnées pour les rejoindre là, sont sur le site Internet, donc vous pouvez aller voir ça. Sinon, je vous invite à aller écouter notre podcast sur les différentes plateformes. N'hésitez pas, on est sur Spotify, iTunes, Balado Québec. Bref, je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye.